41% des Malgaches défèquent encore à l'air libre, selon une étude menée par le Bureau d'études Hydro-Conseil basée sur l'enquête socio-économique des ménages RGPH 3. Si ce taux n'est que de 4% à Antananarivo, il s'élève jusqu'à 57% dans les zones rurales les plus reculées de la Grande Île. Pour ceux qui ne défèquent pas à l'air libre, le type commun de latrine reste encore des plus basiques. 18% des Malgaches utilisent des fosses perdues. 17% sont des latrines avec une plateforme en bois ou en terre, tandis que seulement 2% des Malgaches font usage de latrines à siège. Dans la majorité des cas, les Malgaches se contentent de latrines de moindre qualité, premièrement parce qu'il n'existe tout simplement pas de latrines aux normes sur le marché et deuxièmement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Aujourd'hui, afin de combler cette lacune, l'État malgache et l'UNICEF mobilisent le secteur privé afin que ces derniers investissent dans ce domaine. C'est un marché qui a été considéré comme un domaine social. Donc ça a un peu ralenti l'implication du secteur privé dans l'offre du service et aussi dans la création de la demande au niveau des communautés. Actuellement, il est incontournable d'associer le secteur privé et de démontrer que c'est un marché qui est viable. Il y a au moins 25 millions d'habitants, il y a un nombre important de ménages et chaque ménage est un client potentiel. Et c'est comme ça qu'il faut démontrer au privé qu'investir dans l'assainissement, c'est aussi de l'affaire qui est durable et de l'affaire qui peut s'équilibrer. Face à la situation, des initiatives commencent à voir le jour du côté des industriels. Durant la consultation industrielle organisée par l'UNICEF visant à développer le marché de l'assainissement à Madagascar, des entreprises ont montré leur volonté à s'engager un peu plus dans le secteur de l'assainissement et de l'hygiène, à l'instar de la Société malgache de transformation de plastique ou SMTP. Traditionnellement, cette société fabrique des fosses septiques volumineuses, difficilement abordables pour les ménages. Mais en partenariat avec l'industriel japonais Lixil, la SMTP entend désormais proposer des latrines à petit prix, adaptées à toutes les situations et faciles à installer, dans le but d'apporter sa part dans cette lutte contre la défécation à l'air libre. Madagascar affiche aujourd'hui les taux d'accès à l'eau parmi les plus faibles au monde. Et on sait aussi également que le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement est aujourd'hui la première cause de mortalité au monde. Donc, en tant qu'industriel, la SMTP a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on compte s'engager un peu plus sur ce marché-là afin d'améliorer la situation à Madagascar. Aujourd'hui, le marché de l'assainissement à Madagascar s'élève à 1,5 milliard de dollars, toujours selon Hydro-Conseil. L'étude commanditée par l'UNICEF montre un besoin de plus de 7 millions de latrines pour la Grande Île et de préférence à bas coût. Dans sa stratégie de lutte, l'État se fixe comme objectif de réduire à 10% le taux du nombre de Malgaches qui défèquent à l'air libre en 2023. L'État souhaite aussi que 55% des Malgaches aient accès à des latrines basiques. L'atteinte de ces objectifs serait aujourd'hui impossible sans l'aide de tous les secteurs concernés, indique le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Tsy ho vitany ministera rery zany zay asa ngezabe napetraka amin'izay raha tsy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka eto an-toerana sy avy any ivelany.